pas en attendre grand-chose. Mais par contre, les camarades de la délégation nous ont dit qu'à l'intérieur, ils nous avaient entendus. Bon, c'est pas faux. Quand on va en délégation, en général, on n'attend rien, on est rarement déçus. Donc, en tout cas, ils nous ont écoutés. On a porté ensemble, en complémentarité, un discours. Comment dire? On leur a expliqué que il y a 6 mois, 8 mois, on n'est pas pour la plupart d'entre nous, on n'était pas des soignants. Et ils nous avaient déjà divisés entre ceux qui étaient vaccinés et ceux qui étaient non vaccinés. Qu'ils avaient divisé à l'intérieur même des équipes, fait péter des institutions, fait péter des groupes, fait péter des professionnels, parce que les uns n'étaient pas vaccinés, les autres vaccinés, les collègues s'envoyaient des cailloux, oui mais blablabla, blablabla. Déjà il avait fallu être très solidaire entre nous pour pas tomber dans ce piège à l'époque. Aujourd'hui, c'est les 183 €. Pour nombre d'entre vous, dont je reconnais les têtes, ça fait 2 ans qu'on fait des grèves, des fois très minoritaires, mais qu'on réclame des augmentations de salaire pour tout le monde. Pas pour une partie, pas pour un tiers, pas pour 2 tiers, pour l'ensemble des professionnels du secteur. Effectivement, aujourd'hui, ils proposent 183 € pour environ 2 tiers. Le camarade qui est un négociateur national, peut-être il rentrera plus précisément, mais vous avez tous eu la liste. On leur a expliqué qu'est-ce que c'était le travail, parce que bon, on va dire qu'ils connaissent le travail. On leur a parlé de notre travail, de notre secteur, des travailleurs sociaux, mais on leur a aussi parlé de la collègue secrétaire, d'ITEP par exemple, qui subit la violence des parents énervés, qui fait rentrer les jeunes qui, comme ils sont en ITEP, ont des problèmes de comportement. Elles sont dans l'éducatif quand elles les croisent. On a parlé de la collègue de l'AMEX, la comptable qui donne l'argent de poche aux gamins, qui va aussi faire nos fiches de paye, ou pour les éducateurs, c'est elle qui nous versera les 183 € quand il y aura les financements, et elle les aura pas. Elle aussi, elle fait de l'éducatif et elle vit la violence des gamins, la difficulté sociale qu'ils traversent, etc. On a parlé de nos collègues maîtresses de maison, qui font des transports, qui assurent une fonction nourricière dans nos établissements, bref, une fonction éducative, et qui se retrouvent sans les 183 € si elles font pas de travail de nuit. On leur a parlé de nos collègues surveillants de nuit, parce que il y a 10 ans, il y avait encore des éducateurs, des moniteurs éducateurs, des monitrices éducatrices qui faisaient des nuits. Mais le droit du travail, pour une fois, était plutôt néfaste, et donc, parce que ça coûtait trop cher, on y a mis des surveillants de nuit. Et parce que ça coûte toujours trop cher, on prend des surveillants de nuit non diplômés. Eh ben, ces surveillants de nuit non diplômés qui représentent 4/5 des surveillants de nuit vont pas non plus avoir les 183 €. On leur a aussi expliqué que l'ouvrier d'entretien en maison d'enfants, en foyer, etc., quand il réparait une vitre que le gamin avait cassé, quand il faisait avec le gamin, parce que c'est ce qu'on appelle la réparation, ça aussi c'est du travail éducatif, ben les collègues ouvriers d'entretien n'auront pas les 183 €. Tout ça, on leur a mis sous les yeux. Bon, ils ont fait semblant que ça les intéressait, qu'ils connaissaient pas. On finit là-dessus. Hier, il y a un jeune de 18 ans, quelque part en France, je vous avoue, je sais même pas où, qui s'est suicidé parce qu'il avait 18 ans et qu'il était mis à la rue. À Moissac, à quelques kilomètres d'ici, ils ont fermé une maison d'enfants qui appartenait à la fondation d'Auteuil parce qu'il n'y avait plus assez de travailleurs sociaux pour garder les gamins. C'est tout le secteur du social et du médico-social. C'est pas qu'une histoire de 183 €. C'est tout le système de protection et d'action sociale qui est en jeu aujourd'hui. Ce qu'on doit rester, c'est solidaire dans nos établissements. On doit se bagarrer pour des augmentations de salaire pour tous et pour une convention collective unique, parce qu'on n'a plus le choix, mais de haut niveau. Parce qu'autrement, non seulement c'est nos métiers qui sont en jeu, mais c'est tout l'ensemble de la solidarité nationale qui est en jeu. Merci. Ouais! Oui, bonjour. Alors moi je reviendrai pas sur ce que vient de dire